Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce nouveau cours Bonsoir. sur la paracha de la semaine. On va donc, sûrement, c'est normal, vous êtes connectés deux fois. Je vous vois sur deux liens différents. Je ne sais pas si c'est normal, peut-être que ce n'est pas vous. En tout cas, juste que vous sachiez, vous êtes connectés sur deux liens différents. Bon, alors, vous y voici. Aujourd'hui, je vais donc m'adresser à vous, qui êtes à l'écran, mais je vais également m'adresser à des personnes qui sont parmi nous, en direct, d'accord? Donc, comme on le faisait pendant un certain temps, je m'adresse à eux, mais également vous êtes partie prenante du cours et je réponds à vos questions en même temps. D'accord? Donc, voilà. On est un seul et même groupe, certains présents, connectés, d'autres personnes qui sont ici. Donc, voilà. On est tous ensemble d'une certaine façon. J'ai donc envoyé aux personnes qui sont présents également les différentes feuilles pour qu'on puisse étudier ensemble. Cette semaine, on va donc parler de la paracha de Yitro. Vous savez que Yitro, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu, et finalement, eh bien, il a rejoint le Ham Israël, il a rejoint le peuple juif lorsqu'il a fallu recevoir la Torah. Sauf que au moment où Yitro commence son apparition et dans la Torah, au début de la paracha de la semaine, on n'est pas du tout en train de dire au tout départ que Yitro, il a reçu la Torah, etc. On ne parle pas du tout de ça. On parle surtout, historiquement parlant, d'un conseil que Yitro est venu donner à Moshe Rabbeinu. Et je vous propose de le regarder tout de suite, ensemble, dans le numéro 1. Je descends. Vous voyez pas, peut-être pas très bien. Je vais changer. Voilà, là, vous devez mieux voir peut-être, je pense. Voilà, là, ça doit être bon. Voilà, très très bien. Regardez ce qu'il est écrit. Moshe Rabbeinu s'assoit donc pour, vous voyez à l'écran, c'est bon? Tout le monde voit? Très bien. Moshe Rabbeinu donc s'assoit pour juger le peuple. Il est écrit que Moshe Rabbeinu, il était assis du matin au soir. Yitro, qui était présent, son beau-père, il lui dit, mais pourquoi tu es le seul qui est assis? Il lui dit, tu sais que tu ne vas pas tenir. Toi seul, aller juger toute la journée, ça ne va pas être possible. Il lui dit, viens, je vais te conseiller quelque chose. Il lui propose, il lui dit, au lieu que toi, tu sois seul à juger le peuple, entoure-toi de personnes en qui tu as confiance, qui t'aideront dans cette tâche de juger le Ham Israël, de juger le peuple. Il lui dit, tu prendras des gens qui seront des chefs de 100, des chefs de 1000, des chefs de 10, et à la base, le peuple ira les voir eux pour pouvoir leur soumettre les questions. Si eux n'arrivent pas à répondre, alors à ce moment-là, eh bien, ils te poseront la question à toi. Mais au moins que tu ne sois pas submergé par toutes ces personnes qui vont arriver d'un coup vers toi. Qu'il puisse y avoir un équilibre. Il est donc écrit que Moshe Rabbeinu a suivi donc le conseil de son beau-père, qui était sans doute un très très bon conseil, et il l'a appliqué, il a mis sous lui des ékénim, des anciens, qui allaient également participer à tout le mouvement qui concerne le peuple. Ils n'ont pas la même sagesse que Moshe. Très très bien, très très bonne question. Pose la question, Enzo il est parmi nous, il dit, mais ils n'ont pas la même sagesse que Moshe. C'est pour ça que Yitro il dit, tous les sujets, tu pourras pas peut-être, ils ne pourront pas eux les juger. Une partie des sujets, eh bien, on va dire les choses les plus simples, tu pourras leur donner à eux. Et les sujets que eux, vraisemblablement, ne réussiront pas à résoudre, alors c'est toi qui les jugeras. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas la même sagesse que toi, mais d'un autre côté, ils vont te soulager sur les choses de base. Il y a toujours des éléments de base, des questions peut-être qui sont des questions très très simples, auxquelles eux peuvent répondre, et toi, concentre-toi sur les questions qui sont de ton niveau. Donc, ce qui est simple, ils le jugeront eux, et ce que eux n'arriveront pas à résoudre, alors à ce moment-là,
c'est toi qui pourras t'en occuper. Ça, c'est le conseil que Yitro donne à Moshe Rabbeinu. Mais il y a même aussi une crédibilité. Surtout le peuple, ils équilibrent. Qui vous êtes? J'ai rien à voir avec toi, je sais me boucher mon berger, entre guillemets. Ouais. C'est tout, j'ai pas envie de t'écouter. T'es qui, toi, pour nous dire des trucs? Très bien. Et c'est pour ça que Yitro précise à Moshe Rabbeinu, il faut que tu t'entoures de personnes en qui tu as confiance. Il y a la confiance, mais même s'il y a la confiance, demain, moi, on vient me voir un exemple du Coran, je demande à un rave de me questionner, il me donne déjà son chamage, mais peut-être qu'il n'a pas autant de sagesse que lui, mais c'est qu'il a confiance en lui. Moi, je peux le dire, mais c'est qui lui pour dire que je fais ça mal ou pas, c'est pas un ravin. Très bien. Mais à ce moment-là, si le rave, il fait confiance à son shamash, alors à ce moment-là, toi, si ce que tu es venu chercher chez le rabbin, c'est uniquement sa réponse, et que le rave estime que cette personne-là, il a les compétences pour pouvoir te répondre, à ce moment-là, tu dois l'écouter. Et si, vraisemblablement, tu n'es pas prêt à écouter le shamash, c'est que tu n'es pas venu chercher chez le rave que son conseil, tu es venu chercher autre chose, tu es venu chercher son estime, tu es venu chercher peut-être son intérêt. Mais si ce que tu cherches chez le rave, c'est uniquement sa réponse, et que le rave estime que cette personne-là est en mesure de répondre, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison que tu n'écoutes pas. Ça, c'est sur la loi en soi. Okay. Voilà donc le conseil que Yitro donne à Moshe Rabbeinu. Vous vous doutez bien que sur ce qu'on vient de dire là, il y a une très très grande question. Cette question, elle est posée par le Sifte Cohen dans la note numéro 2, la référence numéro 2. Sifte Cohen, il dit comme ça. Il dit Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui était très intelligent. Les sages qui l'entouraient, parce qu'il y avait également des sages qui étaient présents, ils étaient également, eux, très intelligents. Hein? Les sages qui l'entouraient Moshe Rabbeinu. C'est très intelligent. Comment ça se fait qu'il a fallu attendre que c'est Yitro qui vienne donner ce conseil-là, et ce n'est pas Moshe Rabbeinu lui-même ou Aaron son frère qui a de lui-même pensé à faire ça? Est-ce que c'est si compliqué que ça, hein, que d'imaginer qu'il faut déléguer? Pas compliqué. À la limite même, c'est normal. Ça paraît normal. Une personne qui voit qu'elle est assaillie de demandes et que ça ne s'arrête jamais, etc., il se dit, bon, il y a des personnes qui sont de confiance, il y a des personnes auxquelles on peut très certainement se référer. Alors, puisqu'il y a des gens auxquels on peut se référer, autant les assembler avec nous. Je répète, Chouakni et une autre personne qui vient de se joindre, on a parlé donc du conseil que Yitro donne à Moshe Rabbeinu dans la note numéro 1, de déléguer pour ne pas qu'il ait sur sa tête toutes les décisions à prendre. On en est au tout début du numéro 2. C'est ce conseil que Yitro, son beau-père, a donné à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu l'a mis en application. Question posée par le Sifte Cohen. C'est une réflexion qui était a priori tellement évidente qu'on ne comprend pas comment ça se fait que Moshe Rabbeinu lui-même n'ait pas eu cette idée lui-même de déléguer la chose. Pourquoi il a fallu attendre que Yitro, son beau-père, il vienne de Midian pour pouvoir lui dire ça? Bizarre. De là, puisque c'est tellement évident cette question-là, on est obligé de dire que c'est évident que Moshe Rabbeinu, il y a pensé. Bien sûr que Moshe Rabbeinu, quand il était assis et qu'il se faisait assaillir de questions, les gens n'arrêtaient pas du matin au soir à venir lui poser des questions, c'est sûr qu'ils se sont dit, bon, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, bah, peut-être qu'il faut que je délègue. Mais si Moshe Rabbeinu, il n'a pas délégué, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a estimé qu'il ne fallait pas le faire. Il a estimé que ce n'était pas une bonne chose que de déléguer. Pour quelle raison? Il aurait pu estimer, on peut imaginer, on peut supposer que la raison pour laquelle il n'a pas voulu déléguer, c'est parce qu'il a estimé que si Dieu lui confie une tâche de s'occuper du peuple et que lui prend cette tâche-là et qu'il la confie à d'autres personnes, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, moi, on me confie des tâches à moi et je les donne à d'autres. Et c'est à moi qu'on a confié cette tâche-là, c'est pas aux autres. Ça veut dire qu'on a estimé que c'était moi qui devais le faire et pas les autres. Et donc, ça serait en quelque sorte manquer de respect à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, que de dire, eh bien, ce que tu me donnes, une partie je le garde, une partie je ne le garde pas. Dans sa mission, qui était celle de s'occuper des bénis Israël, imaginez que Moshe Rabbeinu s'est dit, non, qu'on me confie ce qu'on me demande de faire, alors à ce moment-là, je dois l'appliquer
et c'est à moi de juger toutes les affaires des bénis Israël. Qu'elles soient graves, qu'elles ne soient pas graves, quel que soit leur degré d'importance, c'est à moi de les juger. Et du reste, Rachid dit sur Yitro, quand on regarde Yitro, que veut dire Yitro? Yitro vient du mot Yeter, qui veut dire en plus. Autrement dit, cette décision, cette annonce que Yitro a fait à Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose qui s'est ajouté au point qu'une paracha entière de la Torah est appelée sur son nom. Alors on comprend plus. D'un côté, on est en train de dire que la décision que Yitro donne est une très bonne décision au point que Dieu il ajoute une paracha supplémentaire dans la Torah qui porte le nom de Yitro, parce que Dieu aurait très bien pu inclure tous les sujets des 10 commandements dans une autre paracha. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a choisi de faire en sorte que la paracha qui va parler des 10 commandements soit la paracha qui porte le nom de qui? De Yitro. Et Yitro, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il est venu, il a reconnu Dieu, c'est incroyable. Et peut-être qu'on aurait pu appeler cette paracha Moshe, peut-être qu'on aurait pu l'appeler Matan Torah, le nom de la Torah. Pourtant, elle s'appelle Yitro, la paracha. Ça veut dire que dans notre tête, on se dit que ce personnage-là, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. Et du reste, on se dit, ça veut dire que la décision, le conseil qui s'apprête, qu'il donne à Moshe Rabbeinu, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Mais pourtant, Moshe Rabbeinu, lui, il voit la chose totalement différemment. Il se dit, non, c'est peut-être très bien ce qu'il me propose, mais d'un autre côté, je ne peux pas faire ça. Dieu il m'a donné à moi une mission. Donc on est partagé d'un côté ce très bon conseil de Yitro, et d'un autre côté, ce que Moshe Rabbeinu il est en train de dire, que finalement, non, moi je n'ai pas le droit de prendre une partie de la mission que Dieu me donne et de la donner à quelqu'un d'autre. Je serais en faute si je fais ça. Et la finalité, c'est quoi? C'est que Dieu, il valide ce que Moshe Rabbeinu pense ou le conseil d'Yitro. Eh bien, Dieu valide la décision de Yitro. Il lui dit, oui, il a raison Yitro, il faut que tu délègues. Alors là, on se dit, on ne comprend plus. Si Dieu donne raison à Yitro dans son conseil, et que Moshe Rabbeinu, lui, voyait les choses différemment, ça veut dire qu'en fait, il y avait un désaccord de fond entre ce que Moshe Rabbeinu voyait dans sa mission et ce que Dieu estimait que sa mission devait être. Ou certainement que Moshe Rabbeinu, il est venu voir Kadosh Baruch Hu, Dieu, et il a dit à Dieu, je ne peux pas me déléguer, parce que si j'élègue, ça veut dire que je te manque de respect. Et Dieu lui a dit, non, tu ne me manques pas de respect, écoute Yitro, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que Dieu, il a appuyé cette décision qui est donnée par Yitro. Mais d'un autre côté, on peut aller plus loin dans notre question. On peut se dire, Moshe Rabbeinu, il a pensé que Dieu, il lui en aurait voulu s'il avait manqué de respect, s'il avait confié certaines tâches à d'autres, et qu'il n'avait pas lui seul assumé toutes les tâches. Et comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, dans sa grande sagesse, il n'a pas anticipé en se disant que Dieu ne lui en aurait pas voulu et qu'au contraire, ça serait une très bonne chose de déléguer. Qu'au contraire, Dieu veut la délégation. Qu'est-ce qui fait que Moshe Rabbeinu, il a imaginé que la délégation n'est pas une bonne chose? Alors que Dieu lui a dit, si, la délégation est une bonne chose. Comment Moshe Rabbeinu a-t-il pensé que ce serait manquer de respect à Dieu que de déléguer, alors qu'au contraire, c'est une très bonne chose de déléguer. Parce que ça structure. On le voit aujourd'hui pour n'importe quel business. C'est une personne qui veut tout prendre sur lui. Il ne peut pas faire tout à 100% comme il faut. Parce que s'il veut tout faire tout seul, peut-être qu'il arrivera en productivité, en efficience, à quoi? 60%. Il peut oublier des choses, évidemment. Et peut-être que si, mais alors les gens, les personnes à la tête des sociétés, ils vous diront, ah mais non, je préfère confier, je préfère faire tout, parce qu'au moins je sais qu'il ne va pas y avoir d'erreur. Alors on leur répond, mais qu'est-ce que tu préfères? Que la chose ne soit pas faite exactement comme toi tu l'aurais fait, mais qu'au moins elle soit faite à 80%, ou que toi, tu prennes tout et que tu n'y arrives pas. Oui, M. Siracusa. Remettez le son. Voilà. Je me posais la question. Attendez, là, j'ai eu un moment de vide parce que ça m'a un peu perturbé cette histoire de son.
Je l'ai perdu, excusez-moi. Vous vous en souviendrez. Ça viendra, voilà. On y répondra tout à l'heure. Alors, pour pouvoir comprendre ce dilemme qu'il a Moshe Rabbeinu, voilà notre 3, on passe à la référence 3. Pour comprendre ce dilemme qu'il a Moshe Rabbeinu dans cette question de délégation, il faut voir qu'en fait, à un autre endroit dans la Torah, on a un souci qui est semblable. Je vous recadre quand même historiquement parlant où nous nous trouvons quand Yitro il donne le conseil à Moshe Rabbeinu. La Torah n'a pas de chronologie, il faut le savoir. Elle ne respecte pas de chronologie. Volontairement, la Torah n'est pas chronologique parce que la Torah est intemporelle, comme elle est créée avant la création du monde. Alors, pour ne pas qu'on assimile la Torah à un livre d'histoire, chapitre après chapitre, qui a une chronologie, Dieu, volontairement, pour la rendre intemporelle, il ne lui a pas donné de chronologie. On a des événements qui sont écrits après des événements finalement qui se sont passés avant. Les Havdil, sans chercher à comparer, mais pour vous illustrer la chose, aujourd'hui, vous avez des romans, des livres qui volontairement traitent une histoire également pas de façon chronologique. Justement, pour accentuer le suspense qu'il va y avoir dans l'histoire, et c'est également pour rendre ce livre intemporel, pour faire en sorte que ce livre il ne soit pas adapté dans le temps, mais qu'il dépasse le temps pour lui donner une certaine forme de modernité, au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer. Plein de romans qui sont faits comme ça, plein de livres qui sont faits comme ça aujourd'hui. M. Siracusa, je pense aussi au respect pour le peuple qui est obligé d'attendre des heures pour une réponse. Évidemment. Et finalement, est-ce que c'est respectueux pour le peuple d'avoir c'est même techniquement parlant, c'est normal de se dire qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont répondre à leurs questions, parce qu'au moins, la chaîne de transmission, elle est plus rapide. S'il y a une seule personne qui doit répondre à 600 000 hommes, 2 millions de personnes, ou s'il y a plusieurs personnes, des chefs de 1000, des chefs de 10, des chefs de 100, en fonction des problématiques, ça permet d'avoir une réponse plus rapidement. Imaginez quelqu'un, il a une question de cache-route, il veut savoir est-ce que ce poulet il peut le manger. Le temps qu'il obtienne la réponse, le poulet il est déjà passé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, au moins, il va avoir une réponse tout de suite. Donc en fait, la Torah n'est pas chronologique, comme je vous le disais. Elle n'a pas de chronologie qui est respectée. Et alors, pourquoi on est en train de dire ça? L'événement où Yitro il est en train de conseiller Moshe Rabbeinu, vous savez que c'est à quel moment que ça arrive? Ça n'arrive pas avant le don de la Torah chronologiquement. Ça arrive, puisqu'on parle de conseil sur la Torah, parce que c'est ça arrive après que le peuple juif ait reçu la Torah. Et pas après que le peuple juif ait reçu les premières tables de la loi, mais c'est qu'après que Moshe Rabbeinu soit redescendu avec les secondes tables de la loi. Oui? Vous avez une question? Voilà, je me permettais d'intervenir avec votre permission à propos de tout ce qui est de la chronologie. Quand vous l'avez comparé à un roman, je voulais faire une suggestion. Nous, êtres humains, nous n'avons pas non plus une chronologie en permanence avec nous. Je veux dire par là que, bien sûr, nous avons une chronologie humaine, corporelle, mais notre pensée n'est pas systématiquement chronologique. Lorsque nous avons, par exemple, des souvenirs ou lorsque nous avons une réflexion, et je me demandais si finalement la Torah n'étant pas faite aussi pour l'homme, elle n'adapte pas cette absence de chronologie à notre fonctionnement davantage cérébral qui, lui, ne suit pas la logique temporelle. Alors, je serais tenté de dire comme vous, mais je vais vous dire pourquoi je vais quand même relativiser par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai que l'être humain, parfois, eh bien, cérébralement parlant, il a des souvenirs qui se bousculent, des choses qui ne prennent pas exactement un ordre. Mais Dieu demande au contraire à l'être humain d'avoir un certain ordre, d'avoir ce qu'on appelle un seder. Ça veut dire de réussir à organiser son esprit. À tel point qu'il est de notre devoir d'essayer au maximum, nous en tant qu'être humain, de ne pas être brouillon dans notre esprit, parce qu'une personne qui est brouillon dans son esprit et qui ne respecte pas une certaine chronologie, une certaine logique dans ses actions, alors automatiquement, dans son esprit, donc dans ses actions, cela va se répercuter. S'il n'y a pas, autrement dit, de chronologie et d'ordre dans son esprit, alors dans nos actions également, il n'y aura pas de chronologie et il n'y aura pas de respect des choses. Il arrive parfois qu'un être humain doit se surpasser.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas la chronologie des choses. Ça veut juste dire que des fois, il est nécessaire de passer au-delà de la logique dans certains cas pour pouvoir mettre en application une chose. Je vous donne un exemple. Vous avez plein d'enfants qui, à l'âge de 6 ans, 7 ans, ils adorent faire les jeûnes. Et ils sont très, très fiers. Et ils vont voir tout le monde, les professeurs, etc. Regardez Moré, regardez, ils vont à la synagogue. Les parents se vantent de ça. Il a fait le jeûne, il avait 6 ans, il avait 7 ans, etc. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant arrive à l'âge de la bar ou de la bat mitzvah. Et là, fini. Et voilà. Pourquoi? Parce que Shlomo Amelech a dit, le roi Salomon a dit dans le Michelet, « Et l'école d'Ava ». Il y a un moment pour chaque chose. Quand l'enfant, il a 6 ans, eh bien il mange. Quand il a 7 ans, il jeûne jusqu'à une certaine heure. Quand il a 8 ans, jusqu'à une certaine heure. Et 9 ans, et 10 ans, et 11 ans, 12 ans, une fille, 13 ans, un garçon. Là, il commence à jeûner pour respecter justement l'avancée, l'avancement de la personne. Parce que si dans son esprit, on n'a pas d'ordre, alors dans ses actions également, les actions n'ont plus d'ordre et on jeûne au moment où on ne doit pas jeûner et on ne jeûne plus au moment où on doit jeûner. À l'inverse, vous avez raison que la Torah, c'est le guide, c'est le mode d'emploi de l'être humain. Mais la Torah est intemporelle alors que l'être humain a été créé après la notion de temps. Ça veut dire que l'homme, il doit vivre avec son temps. C'est très important de vivre avec son temps. Ça ne veut pas dire s'adapter au temps ou adapter la Torah au temps, puisque la Torah, justement, en étant intemporelle, ne s'adapte pas au temps. Et l'être humain, en fonction de la semaine, de la paracha, de ce qui se passe autour de lui, il doit faire en sorte que ses actions, elles soient connectées au temps qu'il est en train de vivre. Alors que la Torah, puisqu'elle a été créée avant la notion de temps, alors automatiquement, elle est au-delà de ça. Donc le fait qu'il n'y ait pas de chronologie dans la Torah, c'est justement pour nous montrer la dimension intemporelle et au-dessus du temps de la Torah, ce qui n'est pas le cas réellement pour l'être humain, qui lui doit s'adapter au temps. J'espère avoir répondu à votre question. Peut-être si vous voulez peut-être revoir cette question-là, on y reviendra après le cours avec votre permission. Comme ça, on essaye de développer la suite des idées. Merci beaucoup, Kvod Harav. C'était très clair et c'est vrai que ça mérite réflexion. Merci infiniment. Avec plaisir. Alors, comme je vous disais, l'histoire de Yitro, au moment où il vient donner conseil à Moshe Rabbeinu, c'est à quel moment? C'est après qu'il soit descendu avec la deuxième table de la loi. Pourquoi? Parce que au départ, il monte, il prend les premières tables de la loi, il redescend après 40 jours et 40 nuits passés en haut, il voit la faute du veau d'or, il va remonter pour demander le pardon à Dieu pour ce que le peuple juif a fait, Dieu accorde le pardon, il remonte chercher les deuxièmes tables de la loi, il redescend, et c'est quand il redescend la seconde fois avec les tables de la loi que là, il s'assoit et qu'il commence à enseigner la Torah au peuple. C'est donc à ce moment-là que les gens viennent lui poser des questions, et c'est à ce moment-là que Yitro lui dit « Tu ne peux pas être seul, il faut que tu t'accompagnes ». Donc, cette histoire d'Yitro, puisqu'elle parle justement du jugement de la Torah, c'est normal que ça intervient après les deuxièmes tables de la loi. Et pourtant, dans la paracha de Yitro, c'est le premier sujet qu'on voit qui est donc antérieur aux 10 commandements qu'on verra un peu plus tard dans la paracha. Je vous disais que pour répondre à cette interrogation et ce dilemme qu'il y a entre Dieu et Moshe Rabbeinu concernant la délégation, il y a un dilemme, un événement similaire qu'on voit ici dans la note 3. Dans la note 3, comme vous le voyez ici, on relate un autre événement, le moment où Moshe Rabbeinu il monte en haut, chercher cette fois les premières tables de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, vous connaissez l'histoire, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, on le voit dans Parashat Vaïtranan, c'est Dieu qui annonce les 2 premiers commandements. Qu'est-ce qui se passe après ça? Alors, les commentateurs nous disent, les âmes des peuples juifs n'ont pas supporté la voix de Dieu, elles sont remontées vers leur source. Mais ce qui s'est passé, c'est que le peuple juif a supplié Moshe Rabbeinu que ce soit Moshe qui continue à dire les 10 commandements, que ce ne soit pas Dieu, parce qu'ils ne supportaient pas ça. C'était trop pour eux. Et Rachid dit à ce propos, mais ils sont fous, les Bnei Israël, comment ils peuvent dire ça? Ils sont en fait en train d'entendre la voix de Dieu, et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent, on ne veut pas la voix de Dieu, on veut toi, Moshe Rabbeinu, qui va nous dire. Il dit, Rachid dit, vous m'avez affaibli. C'est pas possible cette chose-là. J'y crois pas. Vous avez la possibilité d'entendre de la bouche de Dieu et vous refusez d'entendre de la bouche d'Hachem.
Vous préférez entendre de ma bouche. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Eh bien, Hachem, il dit, et itivu kol asher daberu, ils ont raison. Vaut mieux qu'ils entendent de toi. Donc, en fait, on est, si vous voulez, sur la même problématique. Dans un cas, Yitro, il dit à Moshe Rabbeinu, tu ne dois pas être seul, tu dois te faire accompagner. Et Moshe Rabbeinu, il dit, non, c'est à moi de juger seul. Et Dieu, il dit, Yitro a raison, tu dois te faire accompagner. Ok. Deuxième cas, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est à Dieu de parler. Les Béné Israël, ils disent, non, c'est pas à Dieu de parler, c'est à toi de parler. Et Moshe Rabbeinu, il dit, non, vous devez entendre de Dieu. Et Dieu, il valide encore une fois ce que les Béné Israël disent. Ils disent, non, ils ont raison, c'est à toi de parler. Alors quoi? Dans ce cas aussi, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris que peut-être pour les Béné Israël, c'était mieux qu'ils entendent sa voix à lui, parce que c'était peut-être plus cohérent, humainement parlant, qu'ils entendent sa voix. Peut-être qu'ils n'avaient pas le niveau d'entendre Dieu directement parler. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il n'a pas percuté? Comme la même question qu'on s'était posée tout à l'heure. Donc cette histoire qu'on vient de relater, c'est historiquement parlant au moment des premiers commandements, troisième commandement, où c'est Moshe Rabbeinu qui prend le relais, alors que les deux premiers, c'était Dieu. Et la première histoire qu'on avait racontée avec Yitro, c'est quelques mois plus tard, avec, effectivement, le moment où Moshe Rabbeinu est redescendu pour leur enseigner la Torah. Alors en fait, on voit que le dilemme, il est plus ou moins le même. Et la question, elle est d'autant plus forte, parce qu'on peut se dire, mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris finalement ce que Dieu lui a dit. Il lui avait déjà dit une première fois que non, il faut savoir écouter ce que le peuple dit. Il faut savoir être aux oreilles du peuple. Et il n'avait pas voulu. Et la seconde fois, quand ça se reproduit, de vouloir juger lui tout seul, comme vous avez dit, M. Siracusa, c'est pas être encore une fois aux oreilles du peuple. Parce qu'être aux oreilles du peuple, c'est essayer de trouver la solution peut-être la plus légitime pour qu'ils obtiennent des réponses le plus rapidement possible. Et donc, on a l'impression que Moshe Rabbeinu remet le couvert, encore une fois, et qu'il ne comprend pas. Alors évidemment, il faut qu'on éclaircisse ça. Et en comprenant la dynamique de Moshe Rabbeinu les deux fois, on va commencer par cette fois-ci avec avec les 10 commandements, avec les deux premiers commandements, de cette histoire que nous venons de citer, historiquement parlant, qui se passe donc au moment de Aseret Adibrot, au moment des 10 commandements. La première fois, Moshe Rabbeinu est monté, on va comprendre ça. Une fois qu'on aura compris ça, on reviendra à notre histoire avec Yitro et on comprendra finalement quelle était la logique que Moshe Rabbeinu a voulu respecter. Nous en sommes donc à la référence 4. En vérité, il faut comprendre quelque chose. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a imaginé qu'il fallait absolument que le peuple juif entende de Dieu, et pas parce qu'il pensait que le peuple juif était apte à pouvoir entendre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu les 10 commandements. Ça restait des êtres humains. Alors à ce moment-là, rien ne veut dire nécessairement qu'ils sont en mesure de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est des êtres humains. Dieu, c'est Dieu. La voix, elle est puissante, trop puissante. Et ils sont pas en mesure de le faire. Alors comment il a imaginé que le peuple juif pourrait? Parce qu'il s'est dit, le fait, d'accord, que moi, qui suis une certaine forme d'intermédiaire, pour faire passer le message de Dieu au Béné Israël, je sois présent. C'est peut-être parce que justement, je ne suis pas juste censé venir faire descendre la parole de Dieu à destination des Béné Israël, des enfants d'Israël, mais peut-être que je suis aussi en mesure de pouvoir les élever, de pouvoir faire que eux aussi, ils puissent être en mesure d'écouter la voix de Dieu. Donc la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a insisté et il a dit non, il faut que vous écoutiez de Dieu. C'est qu'il a dit, je comprends, si vous êtes seul et que je ne suis pas là, peut-être que vous ne pouvez pas. Mais par le fait que moi je suis là, je peux vous élever. Je peux vous aider à entendre la voix de Dieu directement. N'ayez pas peur. Je suis avec vous et je vais vous aider à vous surpasser pour entendre la voix de Dieu. Parce que comme la voix de Dieu, il n'y a pas. Et Moshe Rabbeinu était conscient de cette force-là. Encore une fois, ce n'est pas un manque d'humilité que de Moshe Rabbeinu de penser qu'il est en mesure de les élever. C'est être conscient de la mission que Dieu lui a conférée.
Parce que des gens, ils vont penser, ils vont dire, Moshe Rabbeinu, il est orgueilleux. Je rappelle que l'humilité, c'est pas de penser qu'on est un moins que rien. L'humilité, c'est être conscient de ce que Dieu nous a donné comme aptitude et savoir que si Dieu il nous a donné ça, on a de la chance. Parce que peut-être que s'il les avait donnés à quelqu'un d'autre, cette personne-là, avec les mêmes aptitudes, aurait été meilleure que nous. Et donc, en fait, le fait que Moshe Rabbeinu, il dit ici, je peux vous élever, c'est pas de l'orgueil ou un manque d'humilité, c'est juste qu'il est conscient de la mission que Dieu lui a donnée. Sa mission, c'est d'élever le peuple juif. Et il s'est dit, puisque Dieu m'a donné cette mission de vous élever, pas juste de vous faire descendre la parole et de vous mâcher le travail, mais de faire en sorte que vous puissiez vous élever. Alors, n'ayez pas peur d'entendre la voix de Dieu, je suis avec vous et je vais vous élever pour que vous puissiez l'entendre. Pour moi, c'est quand même un manque de discernement de la part de Moshe. Pourquoi? Je donne un exemple concret. Un père aujourd'hui, ou une mère, un parent, quoi, avec son fils, il est entre guillemets aveuglé par l'amour, il ne va jamais avouer, dire mon fils, c'est un manque rien, il n'est pas capable de faire ça. Pour lui, tu vois, c'est son fils, il est intelligent, il va jamais dire mon fils, il est bête, il ne va jamais dire mon fils ou ma fille incapable de faire ça, s'il lui arrive, pourquoi l'enfant, quoi, il n'y arrivera pas. Donc peut-être qu'il a été aveuglé par l'amour, il n'avait pas un amour paternel, mais un amour, voilà, l'amour de Moshe pour le peuple juif, et du coup, il se dit, c'est pas des incapables, le peuple, ils peuvent entendre la voix de Hachem, mais en fait, ils ne pouvaient réellement pas. Peut-être qu'il a un manque de discernement, s'il a été hypnotisé, on va dire, par l'amour. Alors, c'est juste, mais il y a 2 points dans ce que tu dis. Le premier point, c'est de dire qu'il a été aveuglé par l'amour en pensant qu'ils allaient pouvoir réussir à entendre ce que Dieu disait. Mais en vérité, il faut savoir quelque chose. Ça arrive très fréquemment que Dieu nous en préserve, qu'il y ait des enfants dans certains cas qui ont certaines lacunes, certaines difficultés, et que les parents, ils veulent se voiler la face en s'imaginant que les enfants n'ont pas ça. La réalité, elle est vérifiée, c'est que plus tôt un problème est pris en main, plus de chances il y a de réussir à résoudre le problème. Donc, être aveuglé par l'amour en ne réglant pas un problème d'un enfant prématurément, c'est pas manifester de l'amour. C'est manifester le contraire. Mais c'est pas parce que ça arrive souvent que c'est bien. Et au contraire, les médecins aujourd'hui, ils disent, si vous décelez quelque chose en tant que parent, un doute que vous avez sur une chose chez un enfant, venez vous renseigner. Parce que rendre service à l'enfant, c'est justement traiter le problème le plus rapidement possible pour éliminer les lacunes. Il y a des enfants qui ont des petits soucis, les parents ils s'en occupent le plus rapidement possible et le problème il est résolu. Donc ça voudrait donc dire que si Moshe Rabbeinu il avait agi de la sorte, en pensant et étant aveuglé par l'amour qu'il a pour le peuple juif, en pensant qu'ils étaient en mesure d'entendre la voix de Dieu, alors qu'en vérité ce n'était pas possible, c'est pas rendre service au peuple juif. Mais pourquoi je t'ai dit qu'il y a 2 choses? Parce qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème ici, dans ce cas-là, c'est pas une question d'être aveuglé par l'amour en pensant qu'eux, ils peuvent réussir et qu'ils ne peuvent pas. Moshe Rabbeinu, il dit pas, il est conscient qu'ils ne peuvent pas. Il le sait. Depuis le départ, il dit, vous ne pouvez pas. Ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, c'est que seul, vous ne pouvez pas, mais moi, quand je suis avec vous, puisque mon rôle est de vous élever, alors à ce moment-là, moi, je me porte garant de vous aider, je vous porte. Peut-être que seul, tu ne peux pas porter une charge, mais si je suis là et que je t'aide à la porter, ensemble, on peut la porter. Donc, Moshe Rabbeinu, il n'est pas comme les parents qui sont aveuglés par l'amour. Ils sont comme les parents qui sont conscients du manque logique qu'il y a chez les enfants, mais qui disent, moi je suis là, je t'accompagne. Et c'est ensemble qu'on va réussir. Rabbi, je Oui. peux poser une question? Oui. Moïse, quand Dieu s'adresse à lui pour les faire sortir d'Égypte, il doute de ce peuple. Et Dieu lui dit, ils sont croyants, fils de croyants. Et ensuite, on a toute la sortie d'Égypte qui dure 1 année, la mer qui s'ouvre et le peuple juif qui s'engage. Et donc, il y a quand même une émouna qui se crée, qui est là, qui s'est forgée pendant cette année. Donc, en potentialité, le peuple juif a acquis une possibilité d'entendre la voix. Je pense que Moïse était conscient qu'en potentialité,
le peuple pouvait, Ishma avec Kolot, il a entendu les voix. On en a parlé hier avec le Rav. Et donc, il croit dans cette potentialité. Mais Alors, entre la potentialité et l'acte après, il y a une marge. Mais il sait qu'elle existe, cette émouna, elle est présente, elle est là. Et donc, il essaye de la dévoiler un peu, de lever le voile dessus. c'est une bonne question, M. Waknin, mais j'aimerais, comme un bon juif, vous poser une autre question en votre question. Oui. Franchement, depuis le début de l'histoire là qu'on est en train de voir avec Moshe Rabbeinu, les miracles que vous avez cités, la mer Rouge, les 10 plaies, Oui. le don de la Torah, qui nous dit que le peuple juif, il a acquis cette faculté de pouvoir entendre la voix de Dieu? Seul, rien. Pourquoi? Parce que vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a eu ces miracles-là, c'était quand il y avait Moshe Rabbeinu à côté. Et dès que Moïse il les a quittés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bam, le vaudin. Donc en fait, on essaye de se dire depuis le départ, mais ils se sont élevés, c'est devenu des tzadikim. Oui, c'est vrai. Bien sûr, quand vous êtes en contact permanent du chef de la génération de Moshe Rabbeinu, est-ce que vous oserez, vous êtes à côté du rabbi, vous oserez commencer à faire des cachotteries? Jamais. Vous êtes à côté du chef de la génération, c'est pas possible. Le chef de la génération n'est plus là, on ne le voit pas. Il est là, mais on ne le voit pas. Ah, là, c'est bon, on se sent tout permis. Et malheureusement, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à juger. Donc en fait, oui, potentiellement parlant, je vais même vous dire même mieux, assurément parlant, ils se sont élevés. C'est sûr et certain qu'ils se sont élevés. Il n'y a aucun doute sur ça. Maintenant, de là à dire qu'ils ont acquis la faculté de pouvoir entendre la voix de Dieu, ça reste à prouver. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'ils étaient en compagnie de Moshe Rabbeinu, ça a marché. Et dès que Moshe Rabbeinu n'était plus là, ils ont fauté. Et c'est sur ça que s'appuie Moshe Rabbeinu dans ce qu'il est en train de dire ici. Mais je suis là. Si vous étiez seul, je comprends que vous auriez peur d'écouter la voix de Dieu. Mais à partir du moment où je suis là avec vous, pourquoi vous avez peur? Depuis le départ, tous les miracles que vous avez vécus, j'étais parmi vous, j'étais avec vous. Ça s'est bien passé. Pourquoi vous pensez que là, ça va mal se passer? Pourquoi vous imaginez que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir continuer à entendre? Vous doutez de vous inutilement. Vous comprenez, M. Waknin? Exact. Ouais. J'étais un peu enthousiaste. Ouais. Mais c'est bien, vous avez raison, il faut être enthousiaste. Parce que c'est justement ce qui nous permet de pouvoir se porter. Le problème du peuple juif, que Moshe Rabbeinu leur reproche, c'est de leur dire, justement, vous avez manqué d'enthousiasme en imaginant que vous n'êtes pas au niveau. Mais si vous êtes avec moi, vous pouvez y aller. Il n'y a pas peur, il ne faut pas avoir peur. Vous êtes en mesure de monter. La réalité, elle est que Dieu, et on va descendre tout de suite dans le prochain slide, la vérité, elle est que Dieu, il a donné raison à qui dans cette histoire? Excusez-moi, monsieur Raymond, j'ai vu que vous avez posé une question. Je réponds. Cet épisode coïncide aussi le cours d'hier où il était préférable de voir plutôt que d'entendre. Et il semble donc que le peuple juif veuille rester sur cette base. Qu'en pensez-vous? Oui? J'ai croisé l'idée de Michel juste auparavant, en fait. Par rapport au cours d'hier Exactement. Donc, merci. La réponse a été donnée juste précédemment. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, bien évidemment. Non, mais c'est une très, très bonne remarque. Très bonne remarque que vous avez faite. Et justement, c'est marqué que la voix, je ne vais pas reprendre ce que vous avez fait hier, mais la voix, ils l'ont vue. C'est marqué que le peuple a vu la voix. Logiquement, une voix, ça s'entend. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu la capacité de discerner quelque chose qui est censé s'entendre. Ils ont réussi à le voir. Ça veut dire qu'à la base, quelque chose qui est vu est beaucoup plus fort que quelque chose qui est entendu. Et s'ils ont réussi à voir une voix, c'est qu'ils avaient acquis certainement un niveau tellement haut que même quelque chose qui à la base est censé être flou parce que uniquement entendu, ils ont pu le voir. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'à ce moment-là, il y avait Moshe Rabbeinu avec eux. Et c'est peut-être parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu avec eux qu'ils ont réussi à le faire. Et rien ne dit que si, comme Moshe Rabbeinu n'est pas là, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc en fait, est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient en eux ou c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire par Moshe Rabbeinu? Et c'est justement ce que le peuple juif y répond dans la note 5. Qu'est-ce qu'il dit le peuple juif? Et Dieu leur donne raison. Comme c'est marqué dans la Gemara Baba Metzia, un homme préfère une mesure à lui que 9 mesures de son ami.
Autrement dit, ouais, ok, on sait très bien qu'avec toi, on peut être tout en haut. Rien ne peut se mesurer à nous. Mais la vérité est que tu peux nous élever au niveau de pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais ce qu'on veut, c'est saisir la Torah par nos propres moyens. On veut pouvoir le faire avec nous-mêmes, avec nos kélim, avec le réceptacle que nous sommes, avec le corps, avec les yeux, avec les oreilles que Dieu nous a données. Parce que Moshe Rabbeinu, quand tu es là, très bien, on y arrive. Mais quand tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? On y arrive, on n'y arrive pas. Alors on préfère nous le faire. Alors il faut bien préciser. Ils ne se sont pas projetés dans le fait que Moshe Rabbeinu un jour ne serait pas là pour pouvoir réussir ça. Parce que Moshe Rabbeinu était censé les amener en Israël et définitivement, le Beth Amikdash, le temple aurait été construit là-bas et Mashiach serait venu s'il n'y avait pas eu de faute, etc., etc. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra revoir plus tard. Eux, ils se sont dit sur le moment, si déjà il y a la Torah de Dieu, je veux la saisir avec mon sechel, avec mon intellect. La Torah, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Alors la sagesse de Dieu, je veux peut-être en saisir moins, mais saisir avec le réceptacle, avec les moyens que Dieu m'a donnés, et pas avec tes moyens. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'ils ont dit, ils ont bien dit. Autrement dit, le problème n'est pas que toi, tu vas leur transmettre, ou que eux, ils vont prendre directement. C'est que si un maître comme toi, Moïse, les élève et leur donne la capacité de pouvoir assimiler certaines choses, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont entendre, mais demain, ils vont partir. Ça va partir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont assimilé pleinement avec leur être. C'est très simple. On dit que c'est un principe d'enseignement, on dit à chaque fois que ce qui se comprend s'énonce clairement. Est-ce que vous voulez savoir la meilleure façon de pouvoir savoir si vous avez compris quelque chose? C'est si vous l'expliquez vous-même. Si vous êtes en mesure de l'expliquer vous-même, ça veut dire que vous avez compris la chose. Tant que vous êtes au stade de récepteur, ça veut dire que vous entendez une chose, si vous-même vous n'êtes pas projeté pour pouvoir l'expliquer vous-même, ça ne veut pas dire que vous l'avez compris. Pourquoi? Parce qu'il est probable que cette personne-là vous l'a expliqué, mais que vous pensez l'avoir compris, mais vous ne l'avez pas réellement compris. Ce n'est pas rentré dans votre être. Et dès que ça rentre dans votre être, alors à ce moment-là, vous êtes en mesure d'en parler. Et si vous n'en parlez pas, ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le dire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Dieu, il dit, moi, ce que je veux, c'est que la Torah qui leur sera transmise, ça soit quelque chose qu'ils assimilent pleinement, par leurs propres moyens, par les oreilles que je leur ai données, par les yeux que je leur ai donnés. Et si ça vient de Dieu, et que c'est toi, Moshe, qui fait l'intermédiaire, Moïse a fait l'intermédiaire pour pouvoir leur transmettre la chose, rien ne dit qu'ils ont vraiment assimilé. Parce que peut-être qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu, sur le moment, ils ont compris. Demain, Dieu ne va pas se dévoiler à eux, ils vont être seuls. Ils vont devoir eux-mêmes enseigner à leurs enfants, enseigner à leurs enfants. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes à le transmettre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assimilé cette chose-là avec leurs oreilles et avec leurs yeux. À l'inverse, si c'est Moshe Rabbeinu, Dieu dit, si c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui va leur transmettre la chose, cette chose-là, ils l'auront entendue avec leurs oreilles. Ils l'auront vue avec leurs yeux. Et ce n'est pas quelqu'un qui les aura projetés vers le haut pour leur donner le moyen de réussir, mais c'est eux-mêmes avec leurs moyens qui auront réussi cette chose-là. Et donc à ce moment-là, ça va permettre à ce que la chose, il l'assimile pleinement et qu'il puisse être en mesure par la suite de pouvoir le transmettre. Donc Dieu, il a donné raison au peuple juif dans la mesure où il a préféré qu'eux assimilent avec leurs moyens. Je vois qu'il y a 2 questions. Cela semble être un lien avec la délégation, une armée, un chef, une entreprise, un directeur, seulement s'il y a l'organisation de factions d'équipe. Moshe est si modeste qu'il ne la voit pas. Or, le chef d'une armée absent, l'armée est en déroute. Qu'en pensez-vous? En vérité, je dirais plus que c'est de l'optimisme. C'est un peu ce qu'il disait. On parlait d'hypnotiser par l'amour. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de dire finalement, que l'armée, elle a un chef, et il faut effectivement qu'il y ait une organisation, et que parfois, le chef d'une armée, eh bien, il peut penser qu'en n'étant pas là, l'armée elle va s'en sortir, mais si elle s'en sort, elle va réussir. En vérité, vous avez continué, excusez-moi, je vois ce que vous avez marqué. La contradiction est que l'équipe ne joue seule sans le capitaine d'équipe. D'où l'attente du peuple juif de Moshe pour la Torah. Ils lui sont subordonnés. Non. Je n'ai pas compris cette question-là, où vous voulez en venir. Si vous voulez revenir à l'oral sur cette chose-là. Mais, En fait, si je puis me permettre, ce que j'ai voulu poser comme question, c'est que puisqu'il y a une organisation autour de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que des équipes, des factions sont faites, il est peut-être logique
que justement, ils attendent après le chef, après celui qui les représente, pour aller vers la Torah, et non d'eux-mêmes. Un peu comme si nous organisions une entreprise, il est logique que pour une réunion importante, on attend sur celui qui représente l'entreprise et ne pas y aller soi-même. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique le refus du peuple d'aller écouter la Torah et de laisser Moshe et de redescendre avec la Torah pour le leur transmettre? C'était ma question. Alors justement, si ils attendent, eux, une équipe est consciente que sans le chef d'équipe, on ne peut pas réussir. Donc ils ont dit, on va attendre Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas en train de dire, finalement, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, sans votre chef d'équipe, vous n'êtes rien. Donc il faut que ce soit Moshe Rabbeinu qui vous transmette. Et il valide ça, en disant que parce que Moshe Rabbeinu va vous transmettre, alors vous serez en mesure de pouvoir entendre. C'est ce que dit finalement, ça se rejoint, ce que Dieu dit, ce que les Béné Israël disent. Et Moshe Rabbeinu entre les deux, qui estimait que peut-être sans lui, ils y arriveraient, mais en fait, ils y arrivent pas. Ils ont besoin aussi d'un chef. Et le chef, il est censé les élever, justement, mais il est censé également leur transmettre. Il les élève en leur transmettant la parole de Dieu. Merci Rav, c'est très clair. Alors, justement, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir comprendre ce qui se passe avec l'histoire d'Yitro. Vous vous rappelez que dans l'histoire d'Yitro, Yitro donne ce fameux conseil à Moshe Rabbeinu, entoure-toi de personne. Moshe Rabbeinu, lui, on a l'impression qu'il n'a pas pensé à cette chose-là. En vérité, bien sûr qu'il y a pensé. Mais finalement, Dieu donne raison à Yitro et dit, il a raison. Il faut que tu t'entoures de personnes. Je vous rappelle que, historiquement parlant, Dieu venait de dire à Moshe Rabbeinu, ils ont besoin de toi, juste avant le moment des premières tables de la loi, de l'histoire qu'on vient de voir juste avant. Ils ont besoin de toi, c'est toi qui dois leur transmettre la parole. À partir du moment où Dieu vient de dire, historiquement parlant, au moment des premières tables de la loi, que le peuple juif a besoin de toi, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit, puisqu'ils ont besoin de moi, Dieu, tu viens de me dire que ma mission, c'est justement de m'occuper d'eux. Alors je m'occupe d'eux. Tu m'as dit que justement, je suis le vecteur de ta parole. C'est moi qui vais transmettre ta parole. Alors je transmets ta parole. Comme c'est marqué dans le Zohar, regardez à la référence 6. Moshe, maître des prophètes, des sages, des anges, la Shrina parle par sa gorge. Autrement dit, eh bien, on a la possibilité de pouvoir entendre ta voix, Moshe Rabbeinu, et en entendant ta voix, c'est comme si c'était Dieu qui était en train de parler. Et donc, à partir de... Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il dit, tu es en train de me dire, Akadosh Baruch Hu, que ta voix, ils ne peuvent pas l'entendre, et que c'est moi qui dois leur apporter ta voix. Alors moi, tu m'as donné cette mission-là, qu'est-ce que je fais? Mais je transmets ta voix. Et puisque tu me donnes cette force de pouvoir, moi, transmettre ta voix, alors à ce moment-là, eh bien, si c'est moi qui parle, je vais pouvoir peut-être leur transmettre ta voix. Et s'ils viennent me questionner sur des questions, c'est à moi de leur répondre. Parce que si c'est moi qui leur réponds, c'est comme si que toi, Dieu, tu leur répondais. C'est ce que tu m'as dit juste avant, quand je suis monté pour le Mont Sinaï la première fois. Tu m'as dit, toi, tu leur dis, c'est comme si c'était moi qui parlais. Très bien, j'applique. Je redescends avec les deuxièmes tables de la loi. Ils me posent des questions. C'est moi qui réponds. Pourquoi je réponds? Encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce que Dieu, tu viens de me dire que c'était moi le vecteur. Alors j'en profite. C'est moi qui dois leur transmettre et personne d'autre. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, on a l'impression que son argument il est très légitime. C'est normal. On vient de dire que justement, il se base sur ce que Dieu lui a dit à l'époque des premières tables de la loi. Moshe Rabbeinu, il redescend avec les deuxièmes tables de la loi et il enseigne la Torah. Il ne fait qu'appliquer ce que Dieu lui a dit. C'est à toi d'enseigner. Alors la question, elle est comment ça se fait que Yitro, il conseille malgré tout à Moshe Rabbeinu de déléguer et Dieu, il accepte ce conseil que Yitro donne. Ça voudrait dire que Dieu, Chas v'Shalom, il remet en question ce qu'il avait dit. Il avait dit à l'époque à Moshe Rabbeinu, c'est à toi de transmettre leur voix, c'est à toi de transmettre les choses, parce que je parle à travers toi. Et après, à l'époque, il dit non, il n'y a pas que toi, il y a les autres aussi. On ne comprend pas. Alors, il faut comprendre quelque chose. Yitro, il n'était pas plus intelligent que Moshe Rabbeinu. Yitro, il n'était pas plus intelligent que les autres. Mais Yitro, qu'est-ce qu'il a vu? Il a observé le peuple avec son regard d'homme du peuple. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le peuple juif, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il s'agissait de Torah,
Bien sûr qu'il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui pouvait leur enseigner, puisque la sagesse de Dieu, elle ne pouvait être véhiculée à ce moment-là que par Moshe Rabbeinu, parce que seul Moshe Rabbeinu avait la sagesse de pouvoir transmettre cette chose-là. Le problème, c'est que les bénis Israël, ils ne venaient pas poser comme question à Moshe Rabbeinu que des questions de Torah. Qu'est-ce qu'ils venaient dire? Moïse, regarde, j'ai mon fils, il est sorti dehors et il a trouvé ça par terre. Est-ce que c'est cachère? Est-ce que c'est pas cachère? Moïse, j'ai une question à te poser. Regarde, je me pose la question, je ne sais pas quel chameau je vais prendre pour aller dans tel endroit. Est-ce que je vais prendre ce chameau? Est-ce que je vais prendre ce chameau? Moshe Rabbeinu, c'était le guide à tous les niveaux des bénis Israël. Et Yitro, en fait, il s'est rendu compte de deux choses. Il a dit, premièrement, quand ils viennent te parler de Torah, bien sûr, c'est normal que ce soit toi qui réponds. Mais deuxièmement, quand ils viennent te parler de sujets qui sont très terre à terre, ils viennent te parler de leurs affaires. Comment ça peut être toi qui réponds? Tu n'es pas du même monde, tu n'es pas du même calibre que eux. Ce n'est pas logique que ce soit toi qui réponde. Il faut prendre des gens du peuple, comme eux, qui vont pouvoir leur répondre. Autrement dit, qu'est-ce que tu veux savoir quelle voiture tu vas acheter? Tu vas voir un rabbin. Quand tu veux savoir quelle voiture tu vas acheter, tu vas voir un rabbin. Tu vas voir un garagiste. Tu vas voir un expert dans le domaine. Et pourtant, il y a des gens qui vont voir un rabbin pour savoir quelle voiture ils doivent choisir. Le rabbin, il n'est pas garagiste. Il n'est pas mécanicien. Comment il va savoir? Il ne travaille pas sur le site de la centrale. C'est pas, il n'est pas concessionnaire. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, va voir un professionnel. Alors, Yitro, il dit, toi, tu es professionnel en Torah. Tu peux leur enseigner la Torah. Mais quand il s'agit des affaires du monde, c'est à qui? C'est à des gens du peuple. Et c'est pour ça que Yitro, à l'origine, il est en train de dire, il faut que tu t'entoures de personnes. Parce que pour des sujets comme ça, c'est beaucoup plus légitime que ce soit des gens du peuple qui répondent à leurs questions. Ça veut donc dire que Dieu, il accepte ça. Dieu, il accepte cet argument en disant que Moshe est légitime pour répondre aux conseils de Torah, mais Moshe n'est pas légitime pour répondre aux autres conseils. Ça vient remettre en cause un grand principe. Vous vous rappelez qu'on a dit la semaine dernière, jeudi dernier, que Moshe Rabbeinu, ce qui le caractérisait, c'est qu'il avait un contact avec chaque personne du peuple, pour ceux qui étaient présents. Ce qui justement faisait que Moshe Rabbeinu était spécial, c'est qu'il avait un contact avec chaque personne et qu'il pouvait discuter avec chacun, pas que de Torah, mais de tout. Et Yitro, il est en train de dire quoi ici? Il est en train de dire, non, Moshe Rabbeinu, toi, tu es un homme de Torah, tu n'es pas un homme du reste. Ah, c'est contradictoire. Soit Moshe Rabbeinu, il est choisi comme le chef de la génération, parce que justement, il est en mesure de répondre sur chaque question, parce qu'il a un domaine d'expertise sur chaque sujet. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a été nommé chef de génération. Soit il n'est pas en mesure de répondre à ces choses-là. Il est en mesure de répondre qu'en Torah, comme c'est ce que Yitro est en train de dire. Toi, tu réponds qu'en Torah, tu ne réponds pas sur le reste. À ce moment-là, il n'est pas légitime pour être chef de génération. Il n'y a rien qui le caractérise. Mais si Dieu donne raison à Yitro, ça voudrait dire que Dieu considère que Moshe Rabbeinu n'est pas en mesure de répondre sur les sujets qui sont autres que la Torah. Et donc, ça veut dire, qu'est-ce qui fait que Moshe Rabbeinu a été choisi? Et donc, vous allez voir maintenant dans la référence 8 qu'en vérité, la raison pour laquelle Dieu accepte le conseil de Yitro de nommer des gens délégués à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas parce qu'il pense que Moshe Rabbeinu n'est pas expert en tous les domaines. C'est pour une autre raison. Moshe Rabbeinu, lui, évidemment qu'il est expert en tous les domaines. Évidemment qu'il est en mesure de pouvoir juger tous les domaines. Mais le problème, il est que Dieu savait que Moshe Rabbeinu ne serait pas éternel. Que Moshe Rabbeinu, il ne serait pas là tout le temps. Et il s'est dit quel est le problème. Si on laisse l'entière responsabilité à Moshe Rabbeinu d'être en mesure de répondre sur tous les sujets, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où le peuple juif voit Moshe Rabbeinu disparaître, ils n'auront plus aucun repère. Pourquoi ils n'auront plus de repère? Parce que justement, ils ne sauront plus à qui demander. Rien. Ni leur sujet de Torah, ni leurs affaires personnelles, ni leurs sujets profanes, ni toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Alors, la meilleure des choses, puisque Dieu savait ça, était de nommer déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu des gens qui seraient en mesure de pouvoir être délégués de Moshe Rabbeinu, donc avoir une force conférée par Moshe Rabbeinu, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui les a donnés, et donc de pouvoir être successivement, génération après génération, les repères du peuple juif pour que le peuple juif ne reste jamais sans repère. Parce que quand
le chef de la génération est présent, on a sur qui se reposer, on a vers qui référer. Et quand le chef de la génération n'est plus visible à nos yeux, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien. On ne sait même plus où aller. Dieu a dit, c'est pour ça que le chef de la génération, il va nommer des émissaires. Que Moshe Rabbeinu a nommé des personnes qui vont l'épauler, pas parce que Moshe Rabbeinu ne peut pas répondre à ce Shalom. Moshe Rabbeinu il peut répondre à tout. Mais parce qu'en nommant ces chefs-là eux-mêmes à leur tour nommeront peut-être d'autres personnes. Et donc on aura une succession de chefs qui remonteront depuis le premier qui les a nommés, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Et à partir de là, le peuple juif aura toujours sur qui se reposer. Voilà pourquoi, finalement, eh bien, Akadosh Baruch Hu a, entre guillemets, accepté ce conseil d'Yitro. Pas pour la raison d'Yitro que Moshe Rabbeinu n'est pas en mesure de juger toutes les affaires, mais parce que Dieu voit loin et Dieu sait que le peuple juif a besoin chaque génération de personnes qui vont être présents pour répondre à ces questions. Peut-être que le tzaddik, le chef de la génération, n'est pas visible, mais comme il y a des émissaires de ce chef de génération qui sont là, alors automatiquement, que ce soit des émissaires du chef de la génération ou des émissaires eux-mêmes nommés par un autre émissaire du chef de la génération, ils sont en quelque sorte une partie de Moshe Rabbeinu. Ils ont en eux une partie des conseils que le peuple juif pouvait demander à Moshe Rabbeinu, et ce sont eux sur lesquels le peuple juif pourra s'appuyer dans toutes les questions qu'ils ont, aussi bien sur les questions de Torah, aussi bien sur les autres questions. Alors, pour conclure tout ça, je vous ai préparé un petit récapitulatif que vous allez voir affiché à l'écran. On va récapituler, eh bien, chronologiquement parlant, cette fois-ci, tout ce qui s'est passé. Pour les quelques minutes qui nous restent, après je répondrai aux questions. Au tout début, vous voyez certainement le Word qui apparaît. Pendant les 10 commandements, Moïse, qu'est-ce qu'il veut? Moshe Rabbeinu veut qu'ils écoutent directement de Dieu. Moshe Rabbeinu monte sur la montagne, il dit il faut que vous écoutiez de Dieu. Eux, ils ne veulent pas. Pourquoi? Ils préfèrent écouter avec leur effort personnel. Hachem, il est d'accord avec eux. Et Moshe Rabbeinu, il s'abaisse à leur niveau. De son niveau très haut qu'il avait, il s'abaisse à leur niveau pour pouvoir transmettre la parole de Dieu. Ensuite, Moshe Rabbeinu n'est pas là, d'accord? Il se voile, en quelque sorte, après avoir dit les autres 10 commandements, il se voile. Dès qu'il disparaît, boum, faute du Hodor. Il redescend, il remonte, il obtient le pardon, il obtient les deuxièmes tables de la loi, et quand il redescend avec les deuxièmes tables de la loi, il commence à leur enseigner la Torah. Dès qu'il commence à leur enseigner la Torah, il voit tout de suite qu'ils viennent le voir pour toutes sortes de problèmes. La Torah et la gestion de leurs problèmes. Mais il voit très bien qu'il y a un problème. Moshe est légitime pour répondre certainement à la Torah, mais pas à la gestion des problèmes. Il faut un homme du peuple, Moshe Rabbeinu. Il est trop élevé pour répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit trop non, c'est pas vrai. Il vaut mieux qu'il reste que moi je leur réponde. Pourquoi? Parce qu'en leur répondant, qu'est-ce que je peux faire? Je suis en mesure de pouvoir justement m'assurer que petit à petit, ils vont s'élever. Peut-être que ce n'est pas une bonne chose que je réponde à tout, mais comme Dieu m'a conféré cette mission-là, même si aujourd'hui, ils comprennent ce que je leur dis et qu'ils vont rentrer peut-être à la maison et qu'ils auront moins assimilé la chose parce qu'ils auront oublié, ils auront oublié, eh bien, à force de répéter que ce soit moi qui sois à leur contact, je réussirai à leur faire entrer cette chose-là dans la tête. Et Hachem, finalement, il finit par accepter la solution d'Yitro, mais pas pour la même raison. Parce qu'il savait qu'à terme, Moshe Rabbeinu ne serait plus là, et qu'il faudrait que le peuple juif se débrouille avec les rabbins, qui sont diplômés depuis Moshe Rabbeinu et qui sont ses émissaires, et que c'est comme ça que le peuple juif pourra s'en sortir. De là, on apprend un enseignement qui est très fort. Vous savez comment Dieu dit à Moshe Rabbeinu que c'est toi qui devras gérer le peuple en t'épaulant? Il lui dit « Ve'ata techezé » et toi tu verras. Le terme de techezé qui est employé, c'est un terme qui n'est pas en Lachon HaKodesh, qui n'est pas en hébreu. C'est un terme qui est dans une langue profane. On pourrait imaginer qu'il serait écrit « t'attirer » et toi tu verras, avec un mot « roé », le mot de « roé », le mot de « voir ». Pourtant, il utilise le langage de « chazon ». Chazé, voir. C'est de l'araméen. Ce n'est pas la langue Kodesh. Pourquoi? Ce n'est pas la langue Kodesh. Comment c'est possible que ce n'est pas la langue Kodesh? Et parce qu'en vérité, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le rôle de Moshe Rabbeinu, et on a 2 enseignements. Le rôle de Moshe Rabbeinu, justement, c'est de descendre jusqu'au plus bas pour pouvoir donner toutes les forces. Et même quand Moshe Rabbeinu, il n'est pas visible, il faut savoir s'appuyer
sur les représentants de Moshe Rabbeinu et savoir leur demander conseil, pas parce qu'eux, ils sont spéciaux. Eux, ils n'ont peut-être rien de spéciaux. La seule chose qui sont spéciaux, c'est qu'ils sont nommés par Moshe Rabbeinu. Puisqu'ils sont nommés par Moshe Rabbeinu, alors ils ont une part de Moshe Rabbeinu en eux qui permet de guider. Voilà pourquoi il faut savoir que aujourd'hui, de notre temps, peut-être qu'on ne voit plus avec nos yeux le chef de la génération, on ne voit plus le rabbi avec nos yeux, comme on l'a expliqué. Le rabbi, il a nommé des émissaires. Et ces émissaires-là, peut-être qu'eux n'ont rien de spéciaux. Ils ne sont pas spéciaux, ils n'ont rien. Mais ils ont une chose qui les caractérise. C'est que ce sont les émissaires de Moshe Rabbeinu, choisis par Moshe Rabbeinu. Et donc, ils ont en ça la capacité dans les réponses qu'ils vont donner, pas à donner une réponse personnelle, mais à donner une réponse qui est inspirée par Moshe Rabbeinu lui-même, qui lui-même était inspiré par Dieu. Donc, il faut savoir assez des rav, il faut savoir se faire un rav, il faut savoir poser des questions. Et de cette façon-là, comme en posant n'importe quelle question, lorsqu'on la pose à quelqu'un qui est directement relié à Moshe Rabbeinu, qui est directement relié à Kadosh Baruch Hu, on est sûr et certain que la réponse, elle sera bonne, pas parce qu'elle vient de la personne, parce que cette réponse, elle remonte depuis Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu s'est assuré de se préoccuper jusqu'à Techézé, jusqu'au plus bas, jusqu'à la langue étrangère, pour faire en sorte que jusqu'au plus bas, n'importe quelle personne, elle puisse être liée à lui, quel que soit son niveau, quelle que soit cette personne. Voilà. Je laisse les personnes qui veulent basculer dans le cours de Rambam basculer. Je me permets de lire les questions qui m'ont été posées sur le chat. S'il y a des questions à l'oral, n'hésitez pas. Alors, oui, je lis les questions. Pourquoi c'est le personnage de Yitro qui apparaît dans la paracha de Matan Torah? Très très bonne question, M. Wapni. Oui, alors, parce que c'est un personnage qui est... ce serait peut-être un des personnages qu'on n'aurait pas dû trouver dans cette paracha. Bien sûr. Et vous savez, parce qu'on vient de prouver que finalement, lui, il avait une vision qui était complètement erronée. Mais il y a une seule chose qui est incroyable dans cette paracha. C'est que Yitro, qui était le grand prêtre de Midian, c'est-à-dire le plus grand, je dirais, prêtre de l'époque du mauvais côté, il est venu, il a dit « Baruch Hashem, béni soit Dieu ». Ça veut dire que c'est la reconnaissance du côté le plus obscur de la force, que Dieu c'est Dieu et que personne ne peut se comparer à lui. Juste pour ça, ça nous permet de comprendre justement qu'il y a un lien entre cette démarche de Yitro et la Torah, qui est donnée dans la paracha de la semaine. De savoir que la Torah, elle est là, pas juste pour pénétrer les choses saintes, elle est là pour pénétrer la matière la plus impropre, la plus impure, parce que la Torah, elle est tellement pure qu'elle ne peut pas devenir impure quand elle est au contact de choses qui ne sont pas aussi pures. Si trop, le plus grand curé, il a été capable de reconnaître Dieu, ça veut nous montrer que la Torah est liée à ce phénomène-là, de pouvoir rentrer et pénétrer la matière la plus profonde et la plus basse possible. Rien ne fait opposition à la Torah. La Torah, elle peut entrer dans tout. Comme une goutte d'eau, à force de taper dans une pierre, elle permet de la briser par l'érosion. Eh bien, la Torah, à force d'insister, même l'esprit le plus compliqué, elle permet de rentrer à l'intérieur et de pouvoir transformer et raffiner la totalité de l'esprit. Hazak, merci. Je vois une autre question, avec plaisir, M. Watlin. Les jugements rendus par les nombreux délégués ont-ils valeur égale à ceux qui auraient pu être dictés par Moshe Rabbeinu? Oui, M. Raymond. C'est ce qu'on a dit, on l'a expliqué vers la fin. Exactement. Pas parce qu'eux sont spéciaux, mais simplement parce qu'ils ont été nommés par Moshe Rabbeinu ou nommés par quelqu'un nommé par Moshe Rabbeinu. C'est pour ça. Eux, ils ont peut-être rien de spécial. Peut-être qu'ils ont rien. Mais si vous voyez quelque chose de spécial chez eux, tant mieux. Et même si vous voyez rien de spécial chez eux, inspirez-vous quand même de ça. Pourquoi? Pour une seule chose. Parce qu'ils sont nommés depuis Moshe Rabbeinu. C'est ça qui les caractérise. Très bien. Merci, Rav. Notre réponse, les félicitations, je vous remercie. N'est-ce pas la valeur d'un Baal Tshuva? Yitro en est un. Bien sûr, évidemment. Yitro, il est plus qu'un Baal Tshuva. Yitro, c'est un converti. Converti dans la mesure où il venait de décider, alors qu'il était complètement ouvert sur, je dirais, les divinités, les fausses divinités, les idoles de cette époque-là. Il a rejeté tout ça. Il a dit Baruch Hashem. Dieu est spécial. Il a reconnu Hashem parmi tout. Dieu est, ça veut dire qu'il est même plus qu'un Baal Tshuva. C'est un Baal Tshuva dans le sens où il a fait Teshuvah, mais il a surtout reconnu Dieu comme étant le Dieu unique. Et à ce moment-là, il a été complètement transformé. Et c'est ça aussi qui fait la force, de montrer que la Torah n'a pas de limite. La preuve, c'est que des gens qui n'étaient peut-être pas juifs à l'origine, à force de conviction et d'effort, ils ont la possibilité de le devenir. Parce que rien ne peut résister devant la Torah lorsqu'on le veut vraiment.
Hazak, David. merci. Oui, Pinchas. Quand Moshe Rabbeinu s'est marié avec la femme d'Yitro, avec Tzipora, Yitro, il était déjà juif ou pas encore? Enfin, non, il était toujours curé. C'est le plus grand des curés de l'époque. Ah, et malgré ça, il a accepté sa fille quand même, c'est ça? Donc, il faut savoir quelque chose qui est très important. Il faut savoir que le principe de conversion, il est extrêmement renforcé et on s'assure que la personne elle est vraiment une motivation très spéciale pour pouvoir justement devenir juive. Mais avant de parler de Tzipora, on va parler de Rivka. Qui était le père de Rivka? C'était Lavan. Qui était, le père de Rivka? C'était Bethuel. Son frère, c'était Lavan. Qui était Bethuel? C'était un idolâtre accompli. Et pourtant, Yitzhak s'est marié avec Rivka. Yaakov s'est marié avec Rachel et Léa. Qui était le père de Rachel et Léa? C'était Lavan. Lavan, il avait les idoles. La preuve, c'est que Rachel lui a pris les idoles. Moshe Rabbeinu, avec qui il s'est marié? Avec Tzipora. Pourquoi? Comment c'est possible que tous ces maîtres-là, ils descendent d'un mariage dont la femme, à cette époque-là, venait d'une maison d'idolâtre? Parce que toutes ces femmes-là, elles avaient vu tellement d'idolâtrie que le jour où elles ont découvert la vérité, elles ont tout rejeté au point de pouvoir prendre la Torah et de dire tout ça, ça ne vaut rien, c'est n'importe quoi, on préfère rejeter tout ça. Et à cette époque-là, le fait de rejeter toutes ces choses-là et d'accepter Dieu comme Dieu unique et de respecter les demandes de Dieu, c'était en quelque sorte ce qu'on peut appeler une conversion. Les mamans n'étaient pas juives. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin d'avoir d'une maman juive. C'était en fait des convertis, tout simplement. Rivka était une convertie, Rachel était une convertie, Léa était une convertie. C'est une des raisons justement qui est évoquée. On avait fait un cours il y a quelque temps sur le fait que Jacob s'est marié avec 2 sœurs. On avait dit Léa et Rachel. Et comment il a pu se marier avec 2 sœurs? En vérité, parce que ce n'est pas 2 sœurs. Pourquoi? Parce qu'elles étaient converties les deux. Quand elles ont accepté chacune de leur côté la Torah, c'était des convertis. Et puisque c'est des convertis, elles sont chacune indépendamment l'une de l'autre, reliées à Abraham Avinu, mais pas comme des sœurs. Donc c'est comme si ils s'étaient mariés avec 2 femmes qui sont converties, et même si de chair et de sang elles sont converties, elles sont sœurs, elles ne s'appellent plus des sœurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont converties, donc elles sont l'une différemment de l'autre, eh bien reliées à Abraham, mais plus comme des sœurs, comme 2 personnes indépendantes. Donc le même principe Pinchas par rapport à Tzipora. Tzipora s'est convertie. Il n'y a pas la mère juive, mais elle-même elle a accepté ça. Et aujourd'hui on a dû renforcer cette chose-là au niveau de la conversion. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, on s'est rendu compte que déjà, pour pouvoir être en mesure, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, pour pouvoir être en mesure de pouvoir comprendre, eh bien, la Torah, vous avez des gens qui, avec la descente des générations, juste dire Dieu, je respecte Dieu, c'est pas suffisant pour vraiment se rendre compte que la personne, elle l'est. Donc, on va tester. Mais je peux vous assurer de quelque chose. C'est que on détecte tout de suite une personne qui est prête à tout pour Akadosh Baruch Hu, qui est prête à tout pour Dieu. On détecte tout de suite. Quand vous avez affaire à une personne, vous avez des gens qui, à force d'insister, ils réussissent et ça rentre. Et c'est pour ça que ça prend du temps, dans certains cas. Donc vous avez des personnes qui obtiennent leur conversion en un temps très limité. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une personne qui, du jour au lendemain, elle décide de tout abandonner, elle se comporte comme pas une personne traditionnaliste, mais comme une personne qui est religieuse en tout point. À ce moment-là, quand elle va voir les rabbins, ils voient tout de suite qu'ils ont affaire en face à une personne. C'est évident qu'elle a tout rejeté. Pourquoi? Parce qu'on le voit en elle qu'elle a tout rejeté. Donc à ce moment-là, la conversion, elle est beaucoup plus rapide. Elle n'est pas automatique, parce qu'on veut s'assurer que ce n'est pas un leurre ou un élan de folie, mais c'est quelque chose qui va rester. Et quand ils voient ça, alors ils peuvent la donner même en 6 mois, en 7 mois, en 8 mois. Le problème, il se pose toujours pour les personnes qui décident de se convertir, mais qui veulent étape par étape, et qui veulent plus être traditionnalistes qu'être pratiquantes en tout point. Mais c'est sûr que Rachel, Léa, Rivka ou Tzipora, quand elles ont accepté, elles n'ont pas accepté à moitié, elles ont accepté totalement. Et donc, ça peut également s'assimiler avec quelque chose qui peut nous concerner à nous aussi. Quand on accepte pleinement, ça peut être très rapide. On n'entend pas, Pinchas. Pinchas, on n'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Bon, alors, je présume que Pinchas va essayer de me poser sa question autrement. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée
Et je vous invite à basculer sur le shiur de Rambam. Excusez-moi pour le temps qu'on a pris pour répondre aux questions. De bonnes nouvelles à tout le monde. Hazak Baruch. Avec plaisir, au revoir. Merci, Rabbi.